semaine à TVL Info. Minime hausse de taxes à Forestville. Une bourse en l'honneur de Luc Brisson. Action Chômage tient son bout. Alors que les étoiles étaient alignées pour un gel de taxes en 2025 à Forestville, le coût des matières résiduelles a fait revoir les plans des élus. Les citoyens verront une minime augmentation sur leur taxation l'an prochain, seulement pour pallier ce que coûte la cueillette des ordures. En 2024, les résidents déboursaient 281 $ pour le service des matières résiduelles. L'an prochain, ils devront ajouter une somme de 14 $, ce qui fera grimper le coût de ce service municipal à 295 $. Pour ce qui est du secteur commercial, il est difficile de quantifier la hausse puisque les versements diffèrent pour chaque commerçant, dépendamment du poids des ordures qu'il soumet à la collecte annuellement. Comme le mentionne la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, les matières résiduelles collectées à Forestville représentent 30 % de toutes celles de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Un total de 1,143 tonnes est ramassé dans la ville chaque année, ce qui signifie 452 livres par habitant. La ville de Forestville devra donc remettre 100 000 $ à la MRC en 2025 pour obtenir le service de collecte et d'enfouissement. Les autres taux de taxation demeurent stables comparativement à l'an dernier. La taxe foncière reste à 1,72 du 100 $ d'évaluation pour les résidences, les immeubles de 6 logements et plus, les terrains agricoles et forestiers. Le commercial ne subit pas non plus d'augmentation, ni les terrains vagues desservis et les immeubles industriels. Les citoyens n'auront pas à débourser davantage pour les services d'eau et d'égout qui seront au statu quo l'an prochain. Pour les élus, il était important de réussir à équilibrer le budget 2025 sans piger dans les poches des contribuables. Le budget 2025 de la ville de Forestville s'élève à 9,9 millions de $, soit un peu plus que l'année dernière, 9,4 millions. L'instance municipale pourra compter sur des revenus supplémentaires, notamment au niveau de la péréquation de la TVQ et de la SOCOM. Les élus pigeront dans le bas de laine de la municipalité pour faire l'installation de compteurs d'eau dans les 12 prochains mois. Une somme de 310 000 $ est nécessaire pour réaliser ce projet qui s'avère une obligation gouvernementale si la ville ne veut pas perdre son admission à des programmes d'aide financière. Le Club Lyon-Colombier-Forestville-Portneuf-sur-Mer-Longrive lance une nouvelle bourse d'études en l'honneur de son membre fondateur, Luc Brisson. 3 étudiants seront récompensés dans 3 catégories, soit formation professionnelle, collégiale et universitaire. Des bourses respectives de 500 $, 1 000 $ et 1 500 $ seront offertes aux jeunes sélectionnés. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 17 janvier pour faire parvenir leur candidature par courriel à clublyon.lrpmfc@gmail.com. Un comité de sélection fera le choix des gagnants. Le Club Lyon souhaitait rendre hommage à Luc Brisson qui a fondé le club en 2009 en soutenant les jeunes qui vont aux études. Il s'est toujours intéressé à l'avenir des jeunes de notre région, clame Carole Girard, un des membres Lyon. Les critères pour s'inscrire à la bourse n'ont pas été trop affinés. Les candidats peuvent étudier dans n'importe quel domaine à n'importe quel endroit, mais ils doivent avoir un port d'attache sur le territoire couvert par l'organisme, soit de Longrive à Colombier. La famille de Luc Brisson a été très touchée par cette initiative qui honore l'importance qu'il accordait à l'éducation. Rappelons que M. Brisson s'est impliqué pour de nombreuses causes en Haute-Côte-Nord. Sa générosité a toujours été reconnue par les organismes et la communauté. Même si l'assurance-emploi n'a rien obtenu dans l'énoncé économique du 16 décembre, Action Chômage Côte-Nord ne baisse pas les bras. Au contraire, l'organisme continue à se mobiliser pour que les travailleurs de l'industrie saisonnière survivent financièrement à l'hiver. Le 18 décembre, Action Chômage et ses militants ont tenu une action de visibilité devant le bureau de Service Canada au centre commercial de Forestville. Ils ont décoré un sapin aux couleurs du trou noir pour dire à M. Trudeau qu'il ne lâcherait pas, clame la directrice générale Lynne Sirois. C'était pour dire à M. Trudeau qu'on ne l'offrait pas. Que c'est bien dommage. Là. On n'a rien eu à l'énoncé économique, mais nous, ce qu'on veut, c'est des changements pour l'industrie saisonnière, pour nos travailleurs. On veut que ces gens-là mangent l'hiver, qui n'arrivent pas au printemps, puis qu'ils se ramassent avec un trou noir, puis un endettement, c'est assez. Puis le message, c'est qu'on l'offre pas, tout simplement. La période sans prestation d'assurance-emploi débutera tôt cette saison pour plusieurs travailleurs de la région. À Baie-Trinité et Godbout, les versements se termineront en janvier. À Tadoussac, le trou noir surviendra en février. À Forestville, certains sont plus chanceux et réussiront à s'en sortir sans perte de revenus. L'anxiété demeure toutefois présente, selon Mme Sirois. Les chômeurs peuvent compter sur un projet pilote qui leur ajoute 5 semaines de prestations jusqu'en 2026.
Ce qu'on aurait voulu, c'est qu'il soit permanent et qu'il soit pour l'ensemble des travailleurs de l'industrie saisonnière, ce qui n'est pas le cas. Si tu n'es pas un ancien, tu n'as pas le droit à ces 5 semaines-là. Ça veut dire que les nouveaux qui arrivent, la relève, n'a pas le droit à ces 5 semaines-là. Action Chômage Côte-Nord ne perd pas espoir de voir une de ses demandes se réaliser dans le prochain budget fédéral, qui sera le dernier avant la campagne électorale. On a fait tout ce qui est en notre possible de faire pour que le gouvernement comprenne qu'on a des besoins en région, des besoins particuliers, puis que c'est pas normal qu'à Toronto, ça prend moins d'heures pour se qualifier qu'à Forestville. Ça, c'est inacceptable. Puis nous, on va continuer à taper sur ce coup-là tant aussi longtemps qu'on n'aura pas qu'à nous. Lynn Sirois ne se réjouit pas des dernières frasques du premier ministre Justin Trudeau. Pour l'assurance-emploi, l'avenir est inquiétant si les conservateurs sont élus aux prochaines élections. Si elle n'avait qu'un souhait à demander pour améliorer le programme d'assurance-emploi, Mme Sirois ciblerait l'accessibilité. En ce moment, il faut 700 heures pour se qualifier à l'assurance-emploi sur la Côte-Nord. Elle souhaiterait que ce nombre diminue à 420 afin de la rendre plus accessible à tous. Johnny Brisson de Forestville avait un souhait qui lui tenait à cœur. Un après-midi de juillet, il en a fait part à son amie Sophie Marceau, aussi résidente de Forestville. Johnny Brisson s'est arrêté devant chez elle pour jaser un peu, raconte d'entrée de jeu Mme Marceau, qui se souvient encore de la demande que lui a faite Johnny. Par le passé, son conjoint Éric Harvey lui avait fabriqué une cabane à hirondelles en contreplaqué qu'elle avait peinte par la suite. Avec le temps, soumise aux intempéries, celle-ci s'est détériorée au point d'être inutilisable. Ce jour-là, Johnny lui a fait part de sa tristesse de ne plus avoir de cabane et qu'il aimerait bien en avoir une nouvelle, se remémore Sophie Marceau, qui finit par lui faire la promesse de lui en construire une de ses propres mains. Elle ne savait pas dans quel projet elle s'aventurait. Il n'en fallut pas plus pour qu'elle réussisse à trouver un plan de cabane sur Internet. Avec des bouts de cèdre récupérés de sa garde-robe, elle s'est lancée dans la construction de la fameuse cabane. Elle ne pouvait pas laisser son ami Johnny avec sa tristesse. Le 10 décembre, c'est avec bonheur que Sophie a remis la petite maison à hirondelles à Johnny en guise de cadeau de Noël. Tourisme Côte-Nord veut promouvoir la saison hivernale dans la région et met de l'avant un nouveau concours pour la population et les amateurs d'aventures hivernales. En ligne depuis le 13 décembre sur son site Web, il permet de remporter des prix uniques mettant en valeur les expériences touristiques hivernales offertes sur le territoire. Ce concours s'inscrit parmi les initiatives phares de Tourisme Côte-Nord pour promouvoir la saison hivernale, confirme l'organisation par voie de communiqué. Les participants au concours courent la chance de remporter des forfaits vacances pour l'hiver d'une valeur de plus de 3 500 $. On retrouve donc 2 journées plein air et nuitées dans un chalet rustique à la station Galix, un séjour pour 2 personnes à la ferme 5 étoiles, nuitées incluses, une activité de pêche blanche à la pourvoirie du lac Dionne, ainsi qu'un séjour entre amis pour encourager le dracard de Bécomo. Participer au concours est facile, il suffit de remplir le formulaire en ligne pour courir la chance de gagner un des 4 prix exclusifs. Les différents prix doivent être utilisés avant des dates précises. Tous les détails et règlements sont disponibles sur la page du concours. La Côte-Nord se distingue comme une destination de choix pour tous ceux qui aiment la neige et le plein air. Avec ses paysages majestueux, ses activités variées et sa culture accueillante, le territoire offre une multitude de possibilités, soutient Tourisme Côte-Nord. Par l'entremise de ce concours, l'organisation nord-côtière souhaite non seulement récompenser les participants, mais aussi mettre en lumière la diversité des activités hivernales à découvrir un peu partout sur le territoire. C'est ce qui met fin à ce dernier bulletin d'information de l'année 2024. Au nom de toute l'équipe de la télévision du littoral, je vous souhaite une joyeuse période des fêtes. On se retrouve en janvier.